Club de début, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans cette méga review. Nous allons faire la review de plusieurs animés, dis donc. Alors le but à la base d'une méga review, c'est de faire la review de tous les animés qui sont sortis durant la semaine qui vient de s'écouler, ou tout simplement les jours qui se sont écoulés depuis la dernière méga review, tout simplement. En l'occurrence, je vais essayer d'un petit peu changer la façon de monter l'épisode, enfin la méga review. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais vraiment essayer de différencier. Donc le début, comme nous sommes actuellement en train de faire, le sommaire, d'ailleurs il y aura un sommaire dans la description, mais on y revient, et ensuite on passera épisode par épisode, et à chaque épisode on lira donc une petite note que j'aurai notée, et ensuite on réagira dessus. Je vais vraiment essayer de différencier tout ça, mais vous allez voir, je teste des trucs, voilà, peut-être que ça sera totalement foiré, peut-être que ça sera très bien, donc je ne sais pas. Alors oui, si j'ai une couleur qui n'a absolument rien à voir avec le décor, c'est pas ma faute, faudrait peut-être que j'investisse dans des lumières, ça pourrait être pas mal. J'ai un projet dégueulasse ici, on remarque. Bref, donc tout de suite sans attendre, on va faire le sommaire. Pour faire le sommaire, alors déjà, il est présent dans les descriptions, vous pouvez directement avoir accès au timecode de chaque animé que je vais traiter, entre guillemets, ça veut rien dire, ou des différents épisodes. Par exemple, il y a Radiant, il y aura 3 épisodes, donc vous avez les timecodes normalement de chaque épisode, selon ce que vous avez envie de regarder. La casquette s'en va de ma tête, je crois que je commence à avoir beaucoup trop de cheveux, à peine. Sommaire. Aujourd'hui nous allons parler de Dr Stone et son épisode 24, de Vinland Saga et son épisode 21, de Radiant et ses épisodes 9, 10 et 11. J'avais du retard donc on a rattrapé ça. De l'épisode My Hero Academia épisode 9, de l'animé My Hero Academia épisode 9, No Guns Life épisode 10. On parlera pas de Koshius Heroes parce qu'il n'y a pas eu d'épisode cette semaine. De Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin et de son épisode 10. On parlera pas de Sword Art Online parce que Civilization Arc 3 War of Underworld parce que je n'ai pas, à l'heure où je tourne cette vidéo, l'épisode n'est pas sorti. Et on parlera de Fate Grand Order parce que j'avais un épisode de retard. Voilà. C'était tout pour le sommaire. Donc maintenant on va tout de suite passer au premier animé qui se prénomme Dr Stone et son épisode 24. Alors, pour traiter ce petit animé, on va faire comme à l'habitude dans chez Mega Review ou anciennement Double Review ou anciennement Review classique. On va avoir des petites notes que j'ai prises durant l'animé ou à la fin ou peu importe. Je vais vous les lire et je vais un petit peu expliquer pourquoi est-ce que j'ai noté ça, ou peut-être ne rien vous dire parce que peut-être qu'il n'y aura rien à rajouter, la note sera suffisamment parlante. Bref, débutons la première note. Au global, c'était magnifique. Alors oui, au global, c'était magnifique. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier épisode. Dr Stone, c'est fini, enfin en tout cas la première saison, et dès la fin d'épisode, ils ont dit « Vous inquiétez pas les gars, on est sur une saison 2 ». Ils bossent déjà sur la saison 2, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'aura lieu cette saison 2. Je pense pas que ce soit dans trop longtemps, parce que c'est pas non plus un animé qui joue beaucoup sur sa qualité d'animation, ses qualités de dessin ou quoi que ce soit. Par contre, il est ultra quali sur tout le reste, mais bon, on peut y revenir. Donc voilà, ce qu'on peut dire de cet épisode, tout comme l'entièreté de cette première saison de Dr Stone, comme je l'ai écrit, globalement, c'est magnifique, sur tous les points. Alors on va lire une deuxième note. Bande son, scénar, narration, univers, direction artistique, réalisation, tout est super qualitatif. Seul point noir, l'animation n'est pas folle avec beaucoup d'économie. Alors oui, le problème il est là, c'est que comment expliquer ça de manière simple. Alors je ferai une vidéo de fin de saison des animés où je présenterai un barème de notation que j'applique parce qu'il me permet en fait de m'y retrouver dans les animés avec des notes. Les notes ça veut rien dire, c'est très subjectif et tout, mais ça m'aide moi, voilà, mais c'est pour ça que je présenterai le barème de notation, ça pourrait être utile pour d'autres personnes, je me dis, bon, on verra bien. En tout cas, en utilisant ce barème de notation, moi, Dr Stone, je retrouve avec un seul truc qui peut lui faire perdre un point, c'est justement, comme je l'ai dit,
sa qualité d'animation, sa qualité de dessin entre guillemets, mais bon c'est plus l'animation qui est en cause. Comment dire, il y a beaucoup d'économies sur beaucoup de plans, sur beaucoup de choses. Il y a pas, voilà, enfin l'animation n'est pas, comment dire, c'est pas le truc que tu vas retenir. Si t'es un fanat d'animation, que tu cherches vraiment des très très belles animations, tu vas pas aller regarder Dr. Stone, effectivement, c'est le seul truc sur lequel tu peux pas t'attacher. Mais voilà, c'est le seul point noir en fait de cet animé. Tout le reste, c'est du bonbon, tu vois, c'est du bonbon, c'est absolument, c'est sucré. Tu regardes ça, tu es absolument content. Si tu n'es pas heureux dans la vie, regarde Dr. Stone et puis après tu seras heureux dans la vie. Je crois que c'est vraiment le pire conseil du monde. Mais voilà, en fait le truc c'est que je ne rajouterai rien sur cet épisode 24 de Dr. Stone. Pourquoi ? Je pourrais dire des choses, mais je ne dis rien parce que il n'y a rien qui est nécessaire de rajouter par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans les reviews précédentes. Donc si vous voulez un avis un peu plus poussé, un peu plus construit sur Dr. Stone, il faudra voir les autres reviews précédentes sur les épisodes où j'ai parlé de tout un tas de choses qu'a fait l'animé. On finit avec Dr. Stone, on passe à un autre animé. Nous passons à Vinland Saga. Vinland Saga, son épisode 21. J'ai 3 petites notes. Je vais vous lire la première petite note. Et cette fois-ci, j'embarque le micro avec moi. Première note. Le passé commence à rattraper doucement mais sûrement le héros. Le pied dans la porte, comme on dit. Alors oui. Ça, c'était la première note. Oui, effectivement. Le passé commence à le rattraper. Parce qu'on retrouve un perso du tout début qui leur croise. Mais du coup, lui, il a énormément changé tout ça. Ça n'a, pour le moment, rien changé au personnage, ça n'a rien changé à sa personnalité, ça lui a pas fait faire un déclic ou quoi que ce soit, mais comme on dit, c'est le pied dans la porte, tu vois. C'est que, maintenant que c'est là, c'est là. Et le petit message qui lui dit je reste ici, je reste dans cette ville, tu reviens quand tu veux, je t'attendrai, c'est le pied dans la porte. C'est-à-dire que pour le moment, le personnage, il s'en fout complètement. Il a beau en avoir rien à faire. C'est pour le moment. Donc ça va changer forcément avec le temps parce que les personnages évoluent. Et puis en plus, c'est vachement bien foutu dans Vinland Saga. Donc on est plutôt un a priori positif sur le futur. Mais voilà, c'est le pied dans la porte. C'est à le passé. Voilà, il a dit c'est bon, je suis là. Maintenant, on peut plus faire sans. Mais pour le moment, voilà, il a aucun impact. Mais j'avais envie de le mettre en avant parce que c'est bien de mettre des petites choses comme ça. Tu les mets en place. Tu lâches des petites graines comme ça, à droite, à gauche, petit à petit. Et puis à un moment, pouf, il y en a une qui va germer. Et voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je voulais le mettre en avant. Mais voilà, c'est tout. On va passer à une autre note. Donc deuxième note, vraiment la réal est bonne et déjà full complot. En vrai, tout le monde pense à Game of Thrones. Tout le monde, je dis, faites pas genre. Ouais, je l'ai très mal lu. En gros, j'aurais dû dire, en vrai, tout le monde pense à Game of Thrones. Tout le monde, je dis, faites pas genre. J'aurais dû le lire comme ça, mais j'avais un peu la flemme. C'est cool. Je deviens rouge, rose, violet, selon comment je me positionne. Si je me mets ma cassette comme ça, j'ai l'air juste ridicule. Qu'importe. Ou capouet, comme diraient d'autres. Ouais, bon, s'il y a un point qu'on peut pas critique sur Vinland Saga, ça va être sa réal. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Juste tu regardes l'épisode, tu fais « Ah ok, d'accord, oui, effectivement, on est pas mal. On est pas mal du tout. » Il utilise tout ce qu'il a à disposition, l'animation, le dessin, la musique, les couleurs, il utilise tout ce qu'il a. Donc la réal est vraiment sympathique, on peut pas le nier. Et oui, effectivement, le côté voilà, dès qu'on commence à avoir suffisamment de personnages mis en place pour avoir un début de machination un petit peu partout, des complots, tout ça, à peine on a suffisamment de persos que paf, ça y est, c'est déjà nawak, c'est déjà le bordel, tout le monde essaie de buter tout le monde, ça y est, ça commence. Et je pense que c'est vraiment le début, quoi, parce que je me dis que par le futur, on sait qu'il y a d'autres princes,
bon bah attendez qu'il y ait plus de persos. Je sens qu'on va partir, et je le dis, et je n'ai pas honte de le dire, parce que c'est une référence, et oui, c'est comme ça, vivons avec. On part très clairement sur un style Game of Thrones, où tu vas avoir, je pense, au fil du temps, de plus en plus de personnages, et des complots dans tous les sens. Et je pense que quand on aura beaucoup plus de personnages mis en place, je sens que ça va être... il va y avoir des passages où ça va faire un gros ménage. Possiblement, peut-être pas, mais je ne serais pas étonné en tout cas que ça parte là-dessus. Donc voilà, effectivement, rien à rajouter sur cette note. Vous avez compris un petit peu l'idée de ce que je voulais dire, ce que je voulais transmettre. On peut pas modifier la lumière? Non, on peut pas, on est grillé. Voilà, donc on passe sur une troisième note. J'ai hâte de voir ce que va faire Thorfinn pour le duel, car je ne vois pas son adversaire l'emporter, mais je ne le vois pas non plus mourir. Peut-être le duel qui vient de se dérouler va l'éclairer sur la voie du guerrier. Le duel qui... Oui, effectivement, le duel... Mais j'oublie tout le temps son nom. Asheland. Oui, Asheland, voilà. Asheland qui vient de faire son duel avec l'autre qui bouffe des champignons. Je pense pas que ça va lui éclairer Thorfinn sur la voie du guerrier, donc ce que son père... le sujet qui entoure son défunt père, Thorfinn et Thorkel, ce qui le regroupe, c'est le sujet du guerrier. Voilà, c'est ça qui relie ces personnages entre eux. Et je pense pas que le duel de Asheland contre... mec qui bouffe des champignons. Je pense pas que ça l'éclaire sur la voie du guerrier, mais je pense que ça va faire comme avec le perso qui vient de son île natale. Ça va être le pied dans la porte. C'est-à-dire que il va pas s'en rendre compte, mais c'est là. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que au prochain épisode, dès le début, on va nous montrer le personnage qui va commencer à comprendre tout ça. Il va commencer à être éclairé sur la voie du guerrier, comme dit l'autre, comme j'ai écrit en plus. Peut-être, je pense pas, c'est peut-être... je sais pas, parce que là actuellement on a vraiment un Thorfinn qui est... C'est même pas de la détermination en fait, c'est une sorte de fanatisme. En fait le personnage est perdu, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas où il va, il sait plus pourquoi. En fait il est complètement paumé. Il est rentré dans une routine, dans une habitude, sans s'en être rendu compte, et tant qu'il ne s'en rendra pas compte, il ne pourra pas évoluer. Donc en tout cas, je ne pense pas que ce soit ça qui le fasse sortir de sa routine. Je serais pas étonné que ce soit la mort de Asheland. Moi je le vois bien crever, pas maintenant, je le vois pas mourir maintenant, mais peut-être plus tard je le vois bien mourir, et ça serait ça qui serait le déclencheur du changement de personnalité de Thorfinn. Mais en même temps, je trouve qu'Asheland a beaucoup de choses à apporter. Donc je pense que tant qu'il n'y aura pas un personnage pour prendre sa place, je pense pas qu'on perdra Asheland. Donc voilà. Donc c'est pour ça ce duel, je pense que ça va être habituel. Il va y avoir un truc. Je pense qu'il va y avoir un truc hors du duel qui va faire que le duel va être annulé. Parce que je vois pas Thorfinn l'emporter, je vois pas Asheland mourir. Asheland, il va pas bien, donc je vois difficile. Enfin, peut-être qu'il va l'emporter, peut-être qu'il est en mode, mais en fait, si, je suis encore ultra puissant. Je sais pas. Ou peut-être il va vraiment jouer avec le fait que l'autre, il a son bras encore pété, et ça sera la porte de sortie de cet affrontement. Je sais pas. Nous verrons bien le prochain épisode, donc c'est sympathique, parce que du coup, tu vois, il y a des enjeux derrière, parce qu'il y en a un qui est vieux, qui apparemment est blessé. T'en as un autre qui a le bras pété, donc oui, il est bien blessé. Donc il y a de l'enjeu, oui, parce qu'il y en a un qui veut buter l'autre, et l'autre qui est en mode... on sait pas trop. Hein. Avec Thorfinn, on sait pas trop. Il veut le voir évoluer, mais... T'as un côté un peu paternel qui s'est créé, mais très très étrange, très chelou. Donc, au-delà des enjeux, c'est surtout le fait que les persos sont bien écrits, ça c'est certain. C'est surtout ça en fait, c'est que les persos sont plutôt bien écrits, qui ont des personnalités qui
qui matchent bien. Ça match super bien. Donc c'est oui. Bon, après, il y en a un qui est complètement manipulé par l'autre, mais bon, en tout cas, ça matche bien. Voilà, donc c'était tout pour Vinland Saga. J'ai rien d'autre à rajouter. J'en ai marre d'être complètement rouge, rose, violet. Je comprends pas. Il veut pas changer de couleur en plus, hein. Ok. Donc c'était tout pour Vinland Saga. Putain, il va falloir que j'aille plus vite là. Qu'on passe sur Radiant. Donc Radiant est son épisode 9, j'ai 2 notes, on va lire la première note. La reine serait quelque part... alors oui, c'est plus une théorie ça. La reine serait quelque part prisonnière de ce système et prend le rôle d'une politicienne. Donc détachée de la réalité et des gens avec une propension à l'orgueil. Seule à Okoo, elle montre sa vraie personnalité, c'est une interrogation. Alors ouais, c'est... Comment dire ? J'ai dit que c'est plus une sorte de théorie, mais en fait, c'est pas une théorie, je suis pas en mode ah, c'est peut-être ça, tout ça. Non, je me questionne. Est-ce que ça serait possible pour le personnage? Est-ce que ça aurait un intérêt? C'est comme ça en fait que moi je fonctionne. Ça pourrait amener quelque chose d'intéressant, mais du coup, on pourrait aussi se poser la question, enfin, du coup, pourquoi est-ce qu'elle garde ce poste? Parce que si elle est prisonnière de ce système, pourquoi elle partirait pas? Pourquoi juste elle ne partirait pas? Donc je vois pas ça. Je sais pas. C'est bancal, mais peut-être qu'il y a des petites choses qu'on ignore encore qui pourraient expliquer cette possibilité. Le fait est que de façade, elle est cette politicienne très orgueilleuse, très détachée des autres, alors qu'en réalité, elle l'est pas du tout. Et elle le montre un peu à Okoo, justement. Je sais pas si je prononce bien Okoo, je crois qu'elle s'appelle Okoo, je sais plus. Et elle montre voilà, sa véritable personnalité à Okoo. Donc, après, c'est pas qu'elle est prisonnière, c'est peut-être sa volonté. Mais du coup, si c'est sa volonté, elle devrait essayer de faire des choses pour faire avancer les mentalités, changer un petit peu le système de l'intérieur. Donc je sais pas. C'est un petit peu... Voilà, en fait, voilà, le truc c'est que je me pose plein de questions sur ce personnage. C'est bizarre, on pourrait se poser plein de questions sur plein d'autres personnages, mais moi c'est ce personnage qui vraiment me fait me questionner sur tout un tas de choses, parce qu'il y a tellement de possibilités, et j'aime bien, voilà, je trouve ça fascinant d'essayer d'imaginer, voilà, un petit peu comment pourrait être la personnalité de ce perso, ses objectifs un petit peu, mais voilà. Mais de toute façon, pour le moment, on n'a pas, comme je dis, on n'a pas suffisamment d'informations sur ce personnage pour être suffisamment éclairé, donc on verra bien, je dirais, j'ai envie de dire, on verra bien plus tard, voilà, pour le futur. C'était la première note. Alors, je pense que cette note parle d'elle-même. Voilà, donc je me pose des questions sur ce personnage et je pense que il est assez peu mis en avant, et je pense que ça va être un personnage des plus importants pour la suite. Bref. Deuxième note de cet épisode 9, le coup classique de l'entraînement dans une zone où le temps s'écoule plus lentement. Merci Dragon Ball. Pour être plus précis, merci la littérature chinoise. Et oui, Dragon Ball n'a rien inventé. Non mais c'est une petite pique à Dragon Ball. J'adore Dragon Ball, hein, c'est pas le souci, mais voilà, faut pas oublier que tout ce qui a été fait dans Dragon Ball, qui a créé un petit peu le Neketsu d'aujourd'hui qui pullule, en fait, tout a été inspiré de production littéraire chinoise, voilà, tout simplement, en fait, tout vient de là. Voilà, donc ça c'était une petite aparté, mais voilà, on est dans du classique. On est dans du shonen neketsu, faut pas l'oublier, donc on a les coups classiques, donc là en l'occurrence on a l'entraînement dans une salle de temps où le temps s'écoule plus lentement, rien d'étonnant, il est dans la forêt, le temps s'écoule plus lentement, bah ok, ils en font pas des caisses, donc c'est ok. Après ils en font pas des caisses, mais ils en font même presque rien, parce que le temps pourrait s'écouler de la même manière qu'à l'extérieur, que
pour le moment, ça changerait rien. Donc voilà, donc je sais pas. Peut-être qu'il y aura une importance pour plus tard, en tout cas pour le moment. Bon, bref, voilà. L'épisode 9, donc j'ai rien à rajouter, c'est pas non plus foufou quand on est dans du shonen classique, classico-classique. Voilà. On passe à l'épisode 10. Et l'épisode 10, j'ai 2 petites notes. Première note, mettre en opposition, en compétition, l'individualisme et l'entraide au sein de la chevalerie. Ça me parle, car dans mes écrits, cela a une part importante. Alors oui, parce que moi, dans ce que j'écris, en fait, c'est un sujet qui est super important. Alors bon, pour le moment, c'est pas mis en avant, parce que faut mettre les choses en place. C'est quelque chose qui me parle. Le fait de mettre vraiment en avant l'individu, ou le fait de mettre en avant vraiment la collectivité. Parce que l'humain, c'est quoi? L'humain tout seul, il meurt, voilà, parce qu'il peut pas se démerder tout seul, il peut rien faire tout seul. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toute cette technologie, cette sécurité, tout ça? C'est la communauté. Voilà, ça s'appelle la société. Si vous ne voulez pas vivre en société, retournez à l'âge de pierre. Voilà, tout simplement. Littéralement. Donc, c'est pour ça, l'humain tout seul, il sert à rien. Mais, vu qu'on est à présent dans une société construite, qui est déjà construite, il y a cette part d'individualisme qui renaît, puisque maintenant on n'est plus en quête de survie, vu que la société apporte une sécurité. Donc le côté individualiste refait surface, et de manière assez prononcée. Et justement, tu as l'opposition de ces deux psychologies, on va dire, de façon de vivre, qui s'opposent, et c'est intéressant, surtout au sein de leur chevalerie. Je trouve ça... C'est un truc qui, moi, m'intéresse énormément, qui me passionne énormément. Donc forcément, moi, ça me parle beaucoup. Je ne reste pas de marbre face à cet épisode 10, en tout cas vis-à-vis de ce sujet-là. Mais de toute façon, on en reparlera à mon avis, parce que ça va être quelque chose, j'ai l'impression, d'important au sein de Radiant. On verra pour la suite, on s'étale pas plus. Deuxième note de cet épisode 10, serait-il possible de contrôler l'apparition des Némésis, les Némésis classiques? Car ce que dit le baron pourrait sous-entendre, on me prend dans un sens alarmant, ce que dit le baron, on pourrait interpréter ça de manière alarmante, du genre où il aurait un certain contrôle sur l'apparition de Némésis classiques. Et voilà, il aurait un intérêt parce que ça pourrait donner enfin de l'importance au baron. Parce que voilà, il y a ces petits personnages qui sont dans un coin, qui existent, mais on n'a rien fait encore avec eux. Mais du coup, il sous-entend ça, peut-être que ce n'est pas du tout ça. Mais est-ce que du coup, si c'est ça, ça voudrait dire qu'ils peuvent contrôler l'apparition de Némésis classique, parce que les barons, apparemment, c'est pas rien, c'est des mecs qui contrôlent beaucoup de terres et donc ont beaucoup de richesses. Donc s'il y a des gens qui peuvent contrôler l'apparition de Némésis, ça serait dans les puissants, et ils font partie des puissants. À voir, c'est une interrogation parce que ça a été sous-entendu. Donc c'est pas été sous-entendu pour rien. Mais c'est pas la question n'est pas là. La question est, donc si c'est possible, qu'est-ce que ça va engendrer? Parce que on pourrait avoir des guerres d'humains contre humains, donc d'un royaume contre un autre, à coup de je te fais popper des Némésis dans ton royaume. Ça peut amener à des conflits qui utiliseraient l'apparition de Némésis comme arme. Ça peut être assez costaud quand même. Ça peut être assez costaud tout ça. Ça peut être assez intéressant. Mais voilà, donc c'était un point. Donc effectivement, c'est présent dans l'épisode. Pareil, ça soulève des questions, des interrogations. Maintenant, on va pas extrapoler dessus 150 ans. On a compris l'idée. Mais voilà, je pense que vous captez où est l'intérêt dans cette petite information.
Et on va passer tout de suite, si je dis pas de bêtises, à l'épisode 11. Et l'épisode 11, j'ai une seule note, mais qui est assez costaude, je crois. Hop, on va voir. Alors, la note de l'épisode 11, créer plutôt que détruire. C'est un sujet qu'a mis en place l'auteur assez tôt, si je ne me trompe pas. Et j'espère que c'est un aspect qui sera mis en avant régulièrement. Cela pourrait donner une particularité qui semble incompatible avec le shonen typé action. Typé neketsu, on peut dire. Ça peut être intéressant parce qu'on est sur du neketsu. Neketsu, c'est ça se castagne, il y a de l'action permanente, ça se fout sur la gueule. Quand tu te fous sur la gueule, tu détruis l'autre. Enfin, tu cherches à détruire, en tout cas. Il y a un combat, ça peut détruire les alentours. Quand il y a du conflit, ça peut détruire son environnement, l'entourage, tout ça. Donc on est toujours sur de la destruction. Du coup, là a été mise en avant et je trouve, alors peut-être que je me trompe, peut-être que je me souviens mal, mais ça a déjà été mis en place par des petites phrases anodines, mais le fait de créer plutôt que de détruire, en tout cas ça a été mis en avant avec Seth, déjà le personnage principal, c'est quand même pas rien. Le fait est qu'il est en mode je ne suis bon qu'à détruire. Voilà, donc il a cette problématique, ce questionnement, il le vit très mal, donc c'est quelque chose qui est de fait au centre de l'histoire, au centre de la licence Radiant. Et j'aime beaucoup en fait l'idée de chercher à construire plutôt qu'à détruire. Alors maintenant, je me demande s'il va trouver une façon d'utiliser cette thématique dans un shonen type Neketsu pour plus utiliser la création que la destruction. Ça me paraît compliqué, ça me paraît difficilement réalisable. Parce qu'on est dans du shonen Neketsu, les gars. Donc, s'ils se battent à coups de construction, c'est un battle de Lego. Imagine le battle de Lego. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout, dis donc. Mais oui, ça peut amener des choses intéressantes. Maintenant, est-ce que ça ne va pas aller plus loin que les mots, la signification qu'ont les mots? Peut-être que oui, peut-être que ça s'arrêtera aux mots. Voilà, ça sera juste des petites phrases comme ça qui amènent la thématique sans pour autant la pousser. Je sais pas. Ça me paraît complexe de vraiment la mettre au centre de l'histoire de manière plus concrète. En tout cas, le fait de construire plutôt que de détruire. Voilà. Mais en tout cas, c'est une thématique qui est ultra sympathique parce que tout le temps détruire. Stop. Moi, il y a un truc qui m'énerve un petit peu, c'est le côté les armes à feu. Voilà, tu fais un jeu, un manga ou quoi que ce soit, si tu mets des armes à feu, tous les Américains ils vont se jeter dessus parce qu'il y a la culture des armes à feu. Une arme à feu, c'est cool. Une arme à feu, son seul but d'existence, c'est de mettre fin à la vie. C'est horrible, c'est absolument horrible. Mais voilà, on s'en rend pas compte, quoi. Je veux dire, on est tellement déconnecté de la réalité de l'utilisation de ces outils de meurtre, que du coup, on voit juste l'aspect cool, on voit juste le design, on voit juste le fait que ça fait du bruit, qu'en cas de conflit, c'est quelque chose de puissant. Donc, on n'a que l'aspect cool. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que je voulais mettre en avant le côté détruire, construire, parce que c'est quelque chose qui, moi, me parle énormément et qui, pour moi, a une part importante. Voilà. Bon, j'arrête de m'étaler là-dessus parce que si je ne m'écoute pas, je passerai 3 heures sur Radiant sans jamais m'arrêter. Mais en tout cas, on arrête là. On passe sur My Hero Academia, épisode 9. Donc My Hero Academia épisode 9, ça va être rapide, ça va être très rapide, je vous l'assure. J'ai une seule petite note qui est sympa, même si le côté épisodique est vraiment dommage. Rien ne m'a inspiré, alors ce sera tout. Oui, ça sera tout. Il y a juste ce point que j'ai envie de relever. Alors c'était très bien, voilà, on passe un bon moment quand on regarde My Hero Academia, il n'y a pas de souci, c'est sympa. Maintenant je vais être un peu relou, je vais relever un petit peu ce qui moi me dérange. C'est le côté épisodique parce que c'est dommage. Dans un manga, dans un livre, dans un light novel, bon c'est un livre quoi, je comprends que tu puisses raconter, et c'est normal pour une question de clarté, que tu racontes un combat du début à la fin, puis un autre combat du début à la fin, et à chaque fois tu as une petite transition où tu reviens sur le groupe principal.
Je comprends, parce que c'est par nécessité de clarté. Parce que sinon, je l'avais déjà expliqué dans un bouquin, ça devient le bordel. Alors peut-être qu'en manga, c'est quand même faisable, mais si tu le fais trop, je pense aussi qu'en termes de clarté, ça devient illisible. Dans un animé, un film ou une série télé, dans une production en tout cas qui est vidéo, quand tu as la vidéo, tu as cette liberté de pouvoir commencer à raconter le premier combat, switcher et commencer à raconter le deuxième combat, switcher et continuer à raconter ce qui se passe avec le groupe principal, puis revenir sur le groupe, le premier combat, continuer le premier combat, puis re-switcher sur le deuxième combat, continuer le deuxième combat, puis re-switcher sur le groupe principal et continuer. Et voilà, et tu peux switcher en permanence, et puis tu peux faire des trucs, tout ça. Et ça permet d'avoir une narration dynamique, et en plus de ça, en utilisant ça, tu peux faire en sorte qu'ils s'entrecroisent. Tout le monde s'entrecroise, où il y a des thématiques qui s'entrecroisent. Ils se croisent pas physiquement, mais les thématiques qui vont être abordées, ou le déroulement des choses, vont s'entrecroiser, et va y avoir des climax. Voilà, il va y avoir des moments vraiment où on arrive au paroxysme de la tension, et pouf, tout se débloque, tout ça. Le problème, c'est que ça, c'est pas possible, ça ne le fait pas, et vraisemblablement, ça ne le fera pas. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on est sur de la vidéo, on n'est pas sur du papier, donc c'est dommage que vous preniez pas cette liberté, petit créateur de My Hero Academia. Donc moi, ça m'embête, donc du coup, forcément, on se retrouve avec du scénario épisodique. C'est dommage. Encore ça va, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être des scénarios prétextes qui sont expédiés en 2-3 minutes, tu vois, comme dans Sword Art Online. On est marre. Quand même un épisode entier, tu vois, t'as le début, t'as le milieu, t'as la fin. T'as un petit flashback à chaque fois, t'as les... Bon, voilà, t'as tout un petit scénar à chaque fois. Mais c'est épisodique. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà, donc ça a été le cas avec le combat précédent, l'autre, je connais pas le nom, qui peut se transformer en ski bouffe, et c'est le cas avec le combat là, de Red Riot et Fat Gun, juste bleu. Voilà, c'est tout pour My Hero Academia, j'aurais rien d'autre à rajouter, le côté épisodique m'embête, j'espère qu'ils vont arrêter avec ça. Autre animé, No Guns Life. Donc No Guns Life épisode 10, première note. Un nouveau rappel de la force de Juzo. C'est Juzo qui s'appelle ? Ouais. Un couteau anti-extend, Osef, il le prend à pleinement. Oui, c'est un détail inutile, mais fan de shonen, je suis friand de toute forme de mise en avant de la force. Alors oui, voilà, on est sur du... shonen. Là, on est plus sur seinen, mais voilà, moi je suis friand, je suis fan de shonen, donc Neketsu et tout, donc forcément je suis friand de ce genre de petites... C'est des petites cacahuètes comme ça. De temps en temps, on te met une petite cacahuète. Ça sert à rien, c'est inutile, ça apporte rien. Mais voilà, tu manges la petite cacahuète, t'es content, t'es une petite cacahuète. Voilà, et tu es heureux avec ça. Moi, ça me convient. Voilà, je voulais juste le relever parce que on s'en fout, ça n'a aucune importance. Mais moi, je suis tellement friand de ça que je le relève et je vous merde. Voilà, j'adore ça. Mais en tout cas, dans No Guns Life, c'est souvent qu'on en a. C'est pour ça que j'avais envie de le relever aussi, parce que régulièrement, t'as un petit truc qui te rappelle que il est complètement pété. Voilà, donc j'aime bien ça. Et je pense que ça prendra du sens au fil du temps, le fait de mettre en avant le fait qu'il soit complètement pété. Voilà. Donc autre note, j'aime bien le fait que le perso fasse quelque chose de mal pour de bonnes raisons. Cela reste mal, mais difficilement attaquable. C'est toujours une source inépuisable et indémodable. Oui, effectivement, avec le personnage, je sais plus comment il s'appelle, on va dire le blond avec les grosses jambes mécaniques. C'est un nom beaucoup trop long. Forcément, voilà, le mec il fait le mal, mais pour une bonne raison. Comment tu peux l'attaquer ? Comment est-ce que tu peux lui dire arrête de faire le mal ? Bah ouais, mais les gars, si je fais pas le mal, ça va faire le mal. Ah oui. Ah merde. Donc ça, c'est le coup classique que tu retrouves dans tous les seinen. Mais c'est efficace, c'est foutrement efficace, c'est indémodable, et puis c'est inépuisable, tu peux faire ce que tu veux avec cette thématique. Et
Ça recoupe avec un autre truc, c'est on revient avec ce côté épisodique. Donc ça aurait plus de sens si ça durait sur plusieurs épisodes et on aurait vraiment un affect d'un tout autre niveau. Là, vu que c'est épisodique, bah ok, ouais, mais on s'en fout un petit peu. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a vraiment de quoi avoir quelque chose de très fort, très impactant. Mais ça recoupe avec un autre problème, toujours ce problème épisodique. Mais en tout cas, voilà, c'est une thématique que je voulais mettre en avant, c'est le fait de faire le mal pour faire le bien. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, comment est-ce que tu justifies le fait que tu t'en prennes à cette personne ? Voilà, donc, et c'est toute la notion de bien et de mal qui est au centre de ça, donc forcément, c'est très intéressant parce que du coup, ça met fin à tout ce qui est manichéen en fait. C'est pas juste bien ou mal, parce que tu peux très bien faire le mal pour le bien. Et oui, voilà. Donc et vice versa d'ailleurs. C'est malheureux d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est forcément une thématique hyper intéressante et très importante dans du seinen. Voilà. Autre note, ajoutez-y des machinations et on est bien. Manipulé pour faire un attentat, son attentat a été prévu et il va être détourné pour desservir les plans de la cible. Donc on reste dans cette thématique, enfin dans cette thématique. Non, on n'est pas dans la même thématique. Mais voilà, le côté machination. Parce que déjà on a cette thématique de bien, de mal, bon, on sait plus. Et dans ce flou, tu apportes des machinations. Le fait est que, paf, ils avaient prévu. Déjà, le mec est manipulé. On le force à faire le mal. En faisant le mal, sa cible, elle a prévu qu'il ferait le mal. Vous voyez, c'est les millefeuilles, c'est le millefeuille. Et du coup, en prévoyant le fait qu'il va faire le mal, il le manipule aussi, techniquement, pour lui faire du mal, mais non pas à sa cible, mais à des innocents. Donc ça va desservir les propos de sa cible. Donc le mec est manipulé par tout le monde, et on a toujours cette notion de bien, de mal, qui est toujours borderline, était en mode on est dans un seinen, voilà, c'est tout. Et donc c'est intéressant parce que la thématique, enfin toutes les thématiques qu'abordent en tout cas les épisodes, elles sont bonnes, voilà, elles sont bonnes, on est dans du seinen, voilà. Donc j'avais envie de relever tout ça parce que c'est intéressant, on est toujours en fait sur un millefeuille en fait. C'est un petit détail qui amène un autre petit détail, qui est collé à un autre petit détail, qui amène un autre petit détail. Et tout ensemble, ça fout un bordel. Et forcément, quand t'as tout ça qui s'amoncelle, t'es là... oh, le pauvre, quoi. Oh mec, t'as une vie, quoi, c'est pas possible. Et voilà, et je vais lire la dernière note pour conclure en fait avec ça. Par contre, au niveau scénario, il faut arrêter les histoires épisodiques. Oui, parce que le problème c'est que t'as tout ça, c'est bien. Mais tout ça, il faut le construire sur plusieurs épisodes pour bien faire comprendre les enjeux et faire monter... Enfin, pas monter les enjeux, mais monter pas la tension, voici quelque part, monter la tension, tu vois. Monter en fait ton implication. Il faut faire monter l'implication du spectateur dans ce qui est raconté. Parce que ce qui est raconté, c'est super bien. Maintenant, le problème, c'est que vu que c'est épisodique, t'as pas le temps d'être impliqué. Donc tu t'en fous. Donc c'est super bien, mais tu t'en fous. Voilà. Il est là le problème avec les scénarios épisodiques, et c'est encore pire avec les scénarios prétextes. Donc il y a un vrai souci de scénario en fait. Pour moi c'est du scénario. Pour moi c'est même pas une question de narration à ce niveau-là. Effectivement c'est la façon de le raconter, donc techniquement ça serait de la narration, parce qu'un scénario épisodique, c'est la narration qui a décidé de raconter l'histoire en un seul épisode. Mais moi je vais dire que c'est du scénario. Parce que le scénario aussi est construit pour que ça tienne en un épisode. Il pourrait être construit de manière à ce que ça tienne plusieurs épisodes. Donc pour moi c'est du scénario, effectivement ça touche à la narration, mais pour moi c'est du scénario. Et il y a un vrai souci scénaristique. Et c'est con, parce que ce qu'il raconte, c'est génial, les thématiques sont très bonnes, mais voilà, épisodique, ça casse tout. Notre implication n'est pas assez
titiller. Voilà. C'est tout pour No Guns Life et son épisode 10 qui était en tout cas sympathique, mais on a toujours ce problème-là. Ensuite, puisque nous ne parlerons pas de Koshoshi Rose parce qu'il n'y a pas eu d'épisode, nous allons parler de Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin. Donc, épisode 10, j'ai des petites notes, lisons la première petite note. Comme d'hab, l'animé est tout pété. Voilà. Ai-je besoin de rajouter quelque chose ? Voilà. C'est tout pété. Enfin, il y en a marre. En fait. Bon, après, ça fait le taf. On s'en fiche. Quelque part, on s'en fiche. Mais c'est quand même embêtant de voir un truc tout pété comme ça. Les dessins, l'animation. Oh là là. Bref. Deuxième note, parce que bon, on va pas s'attarder. J'aime bien cette malédiction. L'un vit éternellement avec ses souvenirs, l'autre ressuscite en perdant la mémoire en boucle. Sadique comme on l'aime. Oui, nous aimons le sadisme. Bah, c'est intéressant, enfin, cette malédiction est sympathique parce que ça recoupe parfaitement avec le côté ange et démon. Et le fait que ce soit les anges ou que ce soit les démons, c'est des pourritures pas possibles. Donc forcément retrouver une malédiction comme ça, c'est sympathique. Mais c'est le coup classique. Honnêtement, c'est le coup classique, mais plus dans des histoires avec de la romance, parce que c'est vraiment le truc qui a de l'impact dans de la romance. Effectivement, tu peux l'employer dans une histoire familiale aussi, quelque part. Genre un parent et son enfant, je veux dire, du coup la relation est horrible, parce que le parent est condamné à voir crever en boucle son enfant. Et à côté de ça, l'enfant, il revit à chaque fois, et souvent il y a un truc qui fait que du coup il retrouve la mémoire, il est retorturé, il remeurt, c'est horrible, c'est la pire torture quoi. Donc effectivement c'est un truc qui peut être utilisé pour plusieurs thématiques, mais c'est vrai c'est généralement une thématique qu'on retrouve souvent dans un scénario de type romance, parce que c'est une malédiction qui est très efficace, très sadique, vraiment c'est vraiment sadique quoi. Donc ça marche du tonnerre, et c'est fort à propos dans Nanatsu no Taizai qui est ange démon, tout ça. Donc on est d'une thématique qui trouve parfaitement sa place dans cette licence. Passons une autre note, un dieu déesse, on ne comprend pas trop, et un dieu démon. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'univers ? Peut-être qu'ils sont obligés de prendre place tel le yin et le yang, que s'ils ne le font pas, le monde s'écroule, une sorte d'équilibre obligatoire. Alors oui, je me dis ça, pourquoi ? Parce que du coup, enfin, ils interdisent le fait que t'as un ange et un démon qui fricotent ensemble, mais pourquoi ? Il n'y a aucune raison. Et surtout que du coup, le dieu démon et le dieu déesse, ils se sont alliés pour faire ça. Donc pour condamner l'acte 1, ils font l'acte 1. Tu vois ce que je veux dire ? Pour condamner l'alliance ange-démon, ils créent une alliance ange-démon. Ça n'a pas de sens. Et donc voilà, et puisque ça n'a pas de sens, il doit y avoir quelque chose derrière ça. Et s'il n'y a rien derrière ça, c'est une grosse erreur scénaristique. Enfin, pas scénaristique, mais d'univers. C'est une grosse erreur dans la création de l'univers. Oui, je différencie la création de l'univers. On verra bien. Je pense que ça cache quelque chose, et qu'en fait, pour que le monde soit monde, il faut qu'il y ait cet équilibre. Que les anges soient séparés des démons. Voilà, tout simplement. Ou peut-être que c'est un truc tout con, et qu'en fait, s'ils sont pas séparés, le monde des humains n'existe pas. Peut-être que c'est juste ça, je ne sais pas. Bref, qu'importe. Capoué. Et j'ai ça dans la tête parce que j'ai écouté plusieurs personnes dire ça, ça ne quitte plus mon esprit. Merci François Pérus. Du coup, j'avais rien d'autre à rajouter sur Natsu. Donc on parlera pas de Sword Art Online parce que l'épisode n'est pas sorti au moment où je tourne cette vidéo. Et on va parler tout de suite de Fate Grand Order. Voilà, Fate Grand Order et son épisode 10, et j'ai qu'une seule petite note, on va la lire tout de suite. Ajoutons un côté harem à cet animé qui me déplaît sur déjà plusieurs points. Eh ben, que de joie. Je suis très content. J'en ai marre de cet animé, vraiment. En fait, le problème, c'est qu'on est sur un produit de divertissement. Donc, c'est sympa quand t'as cette envie de voir quelque chose de dynamique, tu vois, de très iconique,
voilà, où il y a beaucoup d'action, ce soit très visuel. Alors, effectivement, j'ai aussi envie de ça actuellement, c'est pas le problème, mais il faut tenir quand même, hein, le machin, parce que tout ce qui pourrait faire de cet animé une œuvre, donc c'est pas une œuvre, hein, c'est un produit de divertissement, et clairement c'est ce qu'il cherche à faire, et il le fait bien, voilà. Donc je dis pas que c'est mauvais, d'ailleurs je pense pas qu'il soit... Je pense qu'il est relativement bien noté, mais on verra quand on fera cette vidéo de fin de saison. Je pense qu'il est quand même relativement bien noté, donc je considère pas que ce soit un mauvais animé, putain j'arrive pas à parler. Mais par contre, moi qui suis beaucoup plus attiré par des œuvres, donc ça va être plus le scénario, l'univers, la narration, ah bah là tu pleures, hein, vraiment tu pleures quand tu regardes ça, hein, tu souffres terriblement. Donc voilà, pour moi c'est compliqué, je sais ce que je regarde, mais j'arrive pas à l'accepter. C'est bizarre. Donc le problème vient de moi. Mais voilà, le fait d'ajouter le côté harem de plus en plus présent, et tu sens que ça va se prendre de l'ampleur au fil du temps, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment dommage, je trouve. Après, peut-être aussi je deviens vieux, et que je suis juste en train de faire mon vieux con. C'est possible aussi. En tout cas, fin de cette méga review avec un teint des plus rose-violet. Je ne sais pas, je ne comprends pas cette caméra. Et quand je change les réglages, je passe d'un extrême à l'autre. Je vais finir par filmer en noir et blanc, il n'y aura plus de problème. Franchement, ça pourrait arriver, ok? Voilà. Bon, sur ce... eh bien c'était la méga review. Si vous aimez les romans fantasy, j'en écris un, il est gratuit. Il y a un lien dans la description pour aller retrouver les chapitres. J'essaie de sortir un chapitre par semaine. C'est pas gagné. C'est pas facile à tenir. Mais voilà, j'essaie de proposer un chapitre par semaine. Donc du roman fantasy classique. Voilà, c'était le truc le plus important. Maintenant on passe au truc de youtubeur, c'est-à-dire si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos du genre. Si t'as aimé, tu peux aussi mettre un like, mais si tu n'as pas aimé, tu peux mettre un dislike. Et puis après, si vous avez un avis qui diffère du mien, si vous êtes énervé par ce que je dis, si vous avez apprécié ce que je dis, ou que vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez commenter. Ça peut être intéressant de communiquer là-dessus. Et puis voilà, c'est tout, on est bien. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous, si vous avez des amis qui aiment bien les mangas, les animés, n'hésitez pas à partager cette petite vidéo. Peut-être que ça peut les intéresser, tout simplement. Donc sur ce, je vais clap de fin, je vous dis à la prochaine, je veux pas faire durer plus longtemps cette vidéo qui est beaucoup trop longue déjà. Donc clap de fin à vous, et à la prochaine, merci d'avoir regardé, clap de fin.